Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Pour compléter notre précédent épisode sur le thème du jeûne intermittent, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'autophagie. Comme vous le savez, les êtres vivants se renouvellent constamment. Par exemple, chez l'homme, les cellules et autres composants intracellulaires sont sans cesse remodelés et recyclés. En effet, le matériel ancien, malade ou jugé obsolète doit impérativement être remplacé par des composants frais et de bonne qualité pour maintenir le fonctionnement optimal de l'organisme. L'autophagie, un terme d'origine grecque qui signifie se manger soi-même, permet cet auto-nettoyage et favorise ainsi l'homéostasie cellulaire. Bien que ce mécanisme fonctionne tout le temps à un faible niveau, son activité peut être augmentée en présence de stress métabolique, physique et chimique, mais aussi en cas de privation de nourriture, aussi appelé stress nutritionnel comme cela peut se produire durant un jeûne par exemple, car il permet aux cellules de continuer à s'alimenter malgré la restriction calorique. Ce phénomène se produit également lorsque vous faites de l'exercice physique, car cela permet de convertir les anciens composants en sucre et d'autres éléments constitutifs qui fournissent de l'énergie à l'organisme durant votre effort. Plus simplement, l'autophagie est un terme générique qui désigne les voies par lesquelles nos déchets cellulaires sont préemballés et livrés à une usine de recyclage se trouvant dans nos cellules et appelé le lysosome. Parmi ces mécanismes, il existe trois grands types d'autophagie: la macro-autophagie, la micro-autophagie et l'autophagie médiée par un chaperon. La macro-autophagie est le processus le plus fréquent. Il s'effectue en séquestrant dans une membrane d'isolement aussi appelée phagophore les composants qui doivent être éliminés ou recyclés. Cet ensemble constitue ensuite un autophagosome qui, en fusionnant avec le lysosome, va permettre à ce dernier de dégrader les matériaux qu'il contient. Dans la micro-autophagie, le lysosome se débrouille seul puisqu'il engloutit et dégrade lui-même les petits composants en s'invaginant. Enfin, dans l'autophagie médiée par un chaperon, il n'y a pas de modification cellulaire. C'est une protéine chaperonne qui est utilisée. Dans ce cas, les protéines dépliées et qui doivent être dégradées en acides aminés sont transportées directement à travers la membrane lysosomale par la protéine chaperonne. En résumé, l'autophagie est un processus vital qui permet à nos cellules de faire le ménage. Toutefois, il est important de préciser qu'elle peut, en fonction des circonstances, comme en présence d'un cancer par exemple, produire des effets favorables ou défavorables. C'est pourquoi le jeûne, en favorisant le processus d'autophagie, n'est pas indiqué à tout le monde. Si vous souhaitez le pratiquer, il sera indispensable avant de débuter de prendre conseil auprès d'un professionnel ou de votre médecin traitant.